Bonsoir à tous les abonnés, surtout à tous les fidèles abonnés de l'émission À nous la parole femme. Au-delà des frontières, la femme tchadienne ne cesse toujours de donner plus pour le développement bien social que culturel de son pays. Sadi Fafal, la mannequin tchadienne qui réside au Cameroun, nous parle cette semaine de la mode. Parce que pour elle, la mode relève d'abord la beauté de la femme tchadienne. Ces répliques à nos questions sont donc disponibles à la rubrique interview. C'est parti. Salut tout le monde, mon nom c'est Sadi Mousfal, mais je préfère Sadi Fafal. D'ailleurs, c'est avec ça que je travaille. Je suis étudiante au Cameroun, j'ai 23 ans, tchadienne bien sûr. Je fais 50 kilos pour 1m79 et ça fait déjà 3 ans que je suis dans le monde du mannequinat. On la touche juste avec amour. Ok, d'abord le mannequinat. C'est un métier pas très bien accepté au Tchad parce qu'il y a là tout le temps les on m'a dit, les j'ai vu, donc c'est pas très bien. Et je dirais que être mannequin, c'est d'abord il faut s'attendre au fait à être persécuté tout le temps parce qu'il y a les injures sur les réseaux sociaux de ça et là, donc c'est pas très bien cool. Donc moi je me verrais en quelque sorte comme le biais par lequel le message doit être transmis parce que souvent le monde ne nous comprend pas tellement, donc je dois être le biais par lequel le monde doit accepter le mannequinat. Donc je dois d'abord très bien faire mon boulot pour que ça soit bien compris aussi par le public. Donc je me verrai en quelque sorte comme le biais par lequel le monde doit accepter le mannequinat. Ok, j'aime bien la question parce que cela va me permettre aussi d'éclaircir certaines choses. Je parle spécialement aux jeunes filles qui veulent se lancer dans le mannequinat. Il ne faut pas seulement se lever comme ça et se lancer dans le mannequinat. Il faut savoir dans quoi je suis douée, genre les originalités. On peut te dire que ouais, tu poses bien, mais peut-être que tu ne sais pas marcher, donc c'est pas très bien. Or, pour avancer, il faut avoir les deux en même temps. Donc, moi, mes originalités, je dirais d'abord ma taille parce que je suis d'abord bien élancée, oui. Mon teint ébène parce que dans le mannequinat, on veut vraiment du naturel. On recherche du noir. On peut être brune, mais bon, on recherche plus du noir parce que le noir est beau, le noir est simple. Donc, je dirais mon teint ébène. Ma manière de poser peut-être. Durant les shootings, je suis très inspirée. J'ai des horizons différents. Donc, je me lâche vraiment ma manière de poser. Et je dirais peut-être que aussi mes cheveux. Parce que de nos jours, il faut aussi avoir un visage artistique. Donc, je pense que mes cheveux, le fait que je n'ai pas de cheveux, est un atout pour moi. Donc, en quelque sorte, voilà mon originalité. Ok, ce sujet revient vraiment beaucoup trop de fois et je pense qu'il faut vraiment en parler sérieusement. Moi, selon mon humble avis, je pense que c'est une question de mentalité et cela nous retarde beaucoup, surtout nous femmes tchadiennes à l'étranger qui faisons dans le mannequinat. Il faut se dire à un moment donné que moi je me dis, si les femmes portent du bikini pour aller à la piscine, pourquoi pas nous les mannequins devrons-nous pas porter des bikinis pour aussi shooter? Quand c'est nous, ça se voit d'un mauvais œil, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut vraiment qu'on change cette mentalité parce que ça ne nous aide vraiment pas dans notre carrière. Souvent on perd les contrats à cause de ces pensées. On se dit que si je fais ça, mon public ne va pas aimer, j'aurai des injures sur les réseaux sociaux, donc c'est pas très bien. Et je perds le contrat, donc c'est pas très cool pour moi au fait. Donc je vous demanderai vraiment de changer de mentalité. C'est pas très bien, ça ne nous aide pas et ça aide pas le pays. Donc vraiment, je pense que c'est une question de mentalité et il faut qu'on le remédie. Ok, déjà il faut savoir que Dieu écoute beaucoup plus la prière des femmes et des enfants. Parce que la femme, elle a un cœur en or.
elle est sensible. Quand elle prie, Dieu l'écoute. Donc, parlant des projets, moi, j'y crois vraiment, fermement. Je me dis que si les femmes avant moi ont pu faire des choses, moi, je le peux parce que ce sont des femmes et moi, je le suis aussi. Mes projets à venir, j'y crois vraiment et je vous demande aussi d'y croire pour me permettre de les réaliser. Donc, pour réaliser un projet, il faut y croire et moi, j'y crois. Notons tous que rien n'est plus authentique que la beauté, surtout la beauté créative. Cette semaine, dans la rubrique Découverte, nous allons échanger avec un artiste make-up, cette femme qui décrit la beauté de la femme par ses pinceaux et qui décrit aussi la douleur de la femme, surtout les femmes victimes de violences basées sur le genre. Bintou la blonde, oui je vous dis, elle est blonde. Elle sera avec nous dans la rubrique Découverte et c'est parti. Bonsoir Bintou. Bonsoir Nadège. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Vous êtes toute belle. Merci. Et merci pour le make-up. Ok, de rien. Vous êtes aussi très belle. Merci. Vous êtes une passionnée de make-up. Vous vous sentez bien quand vous maquillez les gens. Vous vous sentez femme quand vous êtes maquillée. Maintenant, est-ce que vous avez une définition du make-up? Si. Le make-up, c'est un secret professionnel utilisé pour stimuler l'éclat et la luminosité de la femme. N'est-ce pas? Oui. Donc, vous utilisez vos pinceaux pour relever cette lumière cachée. Si. La pour beauté cachée de la femme. ressortir exactement ce que la femme a. D'accord. Et vos débuts dans le monde esthétique remontent à quoi? Bon, moi, j'avais de la passion depuis quand j'étais au collège. Donc, bon, quand je sortais le matin pour aller à l'école, je mets d'abord mon petit crayon avec mon fond de teint. Je suis pas à l'école. Et je mets le reste dans mon sac à dos pour ne pas que ça quitte après quoi. Donc j'aime me faire très très belle avant d'aller à l'école. On m'a même surnommé à l'école que Bintou la beauté. Notre MLOS national. Oui. Donc après quand j'ai obtenu mon bac, j'étais partie à l'extérieur pour étudier. Et là-bas quand j'étais partie, le make-up était vraiment développé de l'autre côté. Alors je me suis dit pourquoi ne pas approfondir ce que moi je connais un peu. Ouais. Parce que là, je connais d'abord un peu, donc il faudrait que j'approfondisse ça. Donc je pars sur YouTube, je tape comment apprendre à se maquiller. Alors YouTube me sort des vidéos des femmes qui sont en train de se maquiller tout Étape par étape. Oui, étape par étape. Tel pinceau tu dois utiliser pour faire ceci, tel fond de teint tu dois utiliser pour mettre dans telle partie de ton visage, tout et tout. Maintenant je pars au marché, j'achète mes matériels et je commence à me maquiller. Je me maquille. Parfois je me maquille et je mets sur mes statuts WhatsApp. Donc mes camarades de l'université voient ça et elles m'encouragent. Elles me disent que oui, c'est bien, il faut continuer. Peut-être qu'un jour, ça va aboutir à quelque chose et tout. Moi-même, je me suis donnée. Et quand il y aura des petites fêtes de soirée entre les camarades de l'université, je les appelle, venez, je vais vous maquiller gratuitement pour apprendre plus, non? Oui, voilà. Pour apprendre plus. D'accord. Donc, pour se perfectionner. Voilà. Donc, je les maquille au fur et à mesure. J'apprends beaucoup de choses. Donc, maintenant, je peux dire que je suis professionnelle en make-up. D'accord. Vous avez pour habitude de reproduire la douleur ressentie par les femmes due aux violences basées sur le genre. On a remarqué plutôt sur vos photos postées via votre page Facebook. Oui. Bon, j'ai utilisé le make-up pour ressortir la douleur de la femme parce que la plupart des femmes maltraitées, violées, abattues dans les foyers ne prennent pas leur téléphone pour se filmer dans leur état critique, pour montrer au monde entier ce qu'elles subissent à la maison. Alors les images sont vraiment rares de trouver pour sensibiliser les hommes à d'arrêter de violer les femmes, d'arrêter de maltraiter, d'utiliser la femme comme un instrument. C'est pour cela que j'ai pris mes pinceaux pour dessiner, pour refléter exactement ce qui se passe dans le foyer. Ce que ces femmes-là ressentent. Oui, parce qu'elles n'ont pas ce courage de se filmer, pas peur d'être doigtées, pas peur d'être indexées par la société. Oui, c'est un peu ça. Donc j'ai pris le pinceau pour faire ressortir exactement ce qui se passe là-bas. Alors pour faire sensibiliser aux hommes, d'arrêter de maltraiter les femmes, de violer les femmes, parce que la femme c'est toute une nation. Vraiment, on peut peut pas traiter une femme comme un instrument. C'est juste ça. Vous faites aussi dans le make-up artistique en un seul mot. Donc, vous êtes disponible pour les effets spéciaux dans des films, dans des clips et bien d'autres. En fait, comment on peut entrer en contact avec vous? Bon, pour entrer en contact avec moi, c'est très simple. J'ai ma page Facebook qui est le nom Bintou Beauty Makeup.
Et j'ai aussi un numéro WhatsApp qui est le plus 237 696 19 56 36. Et je suis très disponible pour les effets spéciaux, pour les films, les séries, surtout aussi pour les cérémonies de dot, de mariage. Je suis très disponible. N'hésitez pas de me contacter. Je suis là pour vous rendre très belle le jour de votre cérémonie. Elle est disponible pour tout ce qui est relatif à la beauté, tout ce qui est authentique, parce que rien n'est plus authentique que la beauté, comme je l'avais souligné tout en haut. Donc, n'hésitez pas à la contacter pour sublimer vos instants de joie, vos instants académiques, parce que tout ça, ça se fait et ça n'arrive qu'une fois dans la vie, donc il faut la sublimer. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Abonnez-vous massivement à la chaîne À nous la parole femme sur YouTube pour ne rien manquer des prochaines émissions à venir, parce que plus on écoute la femme, plus on la comprend. Je reste toujours avec vous en attendant la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Bye. Découragé, apeuré,